Bonjour, bonjour. Sur ce fond sonore de Gaz Mawete, on va faire une émission sur Matigol. Bonjour chez vous, je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Vraiment, vraiment très heureux. Voilà, on va garder ça en fond sonore. Voilà, sur Matigol ce matin, je suis très heureux de vous retrouver parce que vraiment, ça fait longtemps. On a été pendant un bon moment en deuil et on n'a pas su vraiment nous amuser. Voilà, on va essayer de parler de tout et de rien. Pas de tout et de rien, mais je sais ce que je vais vous dire. Mais souvent, on dit que les gens qui font la chronique musicale ou alors les chroniqueurs de l'Internet viennent pour raconter n'importe quoi. Mais aujourd'hui, moi, je vais vous parler des choses qui sont vraies et qui sont là. Voilà. Mais avant d'aller plus loin, je vais un peu parler de Maman Olive Lembe. Je vais casser le tabou aujourd'hui. Je vais essayer de faire un effort pour parler d'elle. Olive Lembe, fille plutôt de quelqu'un que je connais, personnellement bien sûr. Aussi, Madame de l'ancien président de la RDC. Voilà. Elle est fondatrice d'une association qui cartonne vraiment, qui fait vraiment tabac en République démocratique du Congo parce que c'est Initiative Plus, mais avec beaucoup d'initiatives aussi. Voilà, c'est pourquoi d'ailleurs l'organisation s'appelle Initiative Plus. Je ne vous dis pas, je n'ai pas fait de search, c'est-à-dire je n'ai pas fait de recherche pour savoir c'est quoi cette organisation, mais je vais vous parler de ce que je vois parce que Madame Olive Lembe est en train de voler la vedette à tout le monde. On parle de l'équipe de football, elle est tout au-dessus. On parle de la présidence, elle est tout au-dessus. On parle de la politique, disons en général, la politique, elle est tout au-dessus tout le temps. Mais à quoi rime tout ça? Eh bien, c'est la femme d'un ancien, ou alors d'un politicien, je voulais dire, de l'ancien président qui est resté politicien. Et alors, qu'est-ce qu'il y a à comprendre là-dessus? Quand la femme d'un ancien politicien ou alors une politicienne qui parle toujours au nom de son mari, une femme qui parle toujours au nom de son mari, ça veut tout simplement dire qu'elle est en train de vanter les mérites de son mari. Même quand on raconte que ils ont eu 18 ans de pouvoir sans rien faire avec le PPRD, sans rien faire, bon, il n'y a jamais rien, mais c'est toujours ça qu'on dit. Mais ça a toujours, toutes ces déclarations, toutes ces sorties médiatiques ont une connotation politique. Ça veut tout simplement dire que la dame ne fait que parler au nom de son mari. Si pas, elle parle derrière la puissance de son mari. Bon, si je parle de la puissance, on me dira que monsieur n'est plus puissant parce qu'il ne travaille pas. Mais Motombongo a toujours été puissant. Mais je ne viens pas ici vanter les mérites de monsieur Joseph Kabila. Mais je viens ici parler de Maman Olive parce que je suis en train de regarder. J'ai observé pendant plusieurs années, quand même 2-3 ans passés, tout ce qui se fait après le départ de Kabila. Après que Joseph Kabila était devenu, après que Kabila soit devenu, comment est-ce qu'on appelle, sénateur à vie, qu'est-ce qui se passe après? Tout de suite après, Maman Olive multiplie des dons, Maman Olive multiplie des cadeaux, Maman Olive multiplie des actions concrètes, de bonnes actions vis-à-vis de la population congolaise. Bien sûr, il y a une catégorie de gens qui sont visés dans ces actions, mais en tout cas, ce ne sont que des faits, des cadeaux qui ont été remis aux Congolais. Alors, des cadeaux remis aux Congolais. On voit un peu, je vais épingler juste une situation, c'est-à-dire la sortie médiatique de Maman Olive à Kalemi dernièrement pour le mois de mars, si c'était vers le 10 mars, si je ne me trompe pas, le 8 mars, où ce que Maman Olive avait rassemblé beaucoup de mamans. Elle a même fait la cuisine, elle a préparé le foufou, s'il vous plaît. C'est encore grave, c'est ce qui m'a tiqué un peu plus. Parce que préparer le foufou, c'est bien, mais vous êtes tous africains, nous sommes tous africains. Hein? Donc, vraiment, en étant africains, nous savons bien
quand on prépare le foufou, on s'assoit soit en utilisant une petite, je sais pas moi, un petit tabouret, ou alors les bongas, donc moi chez Zamouké. Mais maman Olive s'était mise par terre. Elle a fait le foufou. Et le foufou, c'était pour plus en tout cas, d'après le titre, c'est 2000 mamans étaient là. Donc, c'est pas possible. Peut-être qu'il y avait 500 ou 1000, 2000, bon, je n'en sais rien. Mais ils ont marqué 2000. Donc, elle a su préparer le foufou pour 2000 mamans. Mais, à quoi rime tout ça, les gars? Et puis, dans son discours, dans un de ses discours, elle dit « Faites confiance à mon mari, vous connaissez sa bonté. » Mais pendant ce temps, les Congolais sont en train de crier. Nous, les Congolais, nous crions « Ah, 18 ans, vous n'avez fait rien. » Oui, 18 ans, vous n'avez fait rien. Quand elle dit « faites confiance à mon mari. » Vous connaissez sa façon de faire, sa façon d'aimer son pays. Mais vous êtes sans ignorer, il faut reculer en arrière. Kabila a fait des études. Il a été en Afrique du Sud pour faire des études. Il a eu un master, il a eu, je sais pas moi, des diplômes universitaires étudiants, quelque chose qui a rapport avec le Congo. Donc, tout ça, quand vous mettez ça ensemble, vous allez comprendre que, et parfois Kabila, quand il sort, il est applaudi par la population. On n'arrive pas à comprendre tout ça. Et puis, les sorties médiatiques sont vraiment visées dans des coins. Il va partir vers Tchangou, il doit se faire remarquer qu'il est là. Donc, tout ça, ça veut dire quelque chose. À Kinshasa, Maman Olive, dès qu'il y a un problème, Maman Olive intervient. Partout à l'intérieur du pays, Maman Olive va donner des pagnes, Maman Olive va donner des maisons, Maman Olive va construire, Maman Olive a des chambres froides, Maman Olive a nourri Kinshasa au Nouvel An, Maman Olive a nourri Kinshasa. Presque, beaucoup de gens ont reçu quelque chose. Ça veut tout simplement dire que oh, regarde, avec un regard, non, le deuxième regard d'un observateur comme moi, je dirais, toutes ces histoires-là ont une connotation politique. C'est-à-dire, il y a quelque chose de politique derrière. Et en vous demandant de faire confiance à son mari, cela ne veut pas dire que son mari va revenir au pouvoir, pas forcément. Et si vous suivez bien le discours de Kalemi, elle est en train de dire, nous les femmes, nous ne devons pas. C'est le Swahili. J'ai perdu mon Swahili parce que j'ai fait quand même une année à Kindu. Et vous êtes sans ignorer qu'à l'époque où j'étais à Kindu, Maman Olive avait peut-être 2 ans. Alors, donc, j'ai vécu à Kindu. Donc, à cette époque-là, si vous comptez les années par rapport à mon âge, donc il y a des années, moi j'avais peut-être... bon, on va parler de mon âge ici. Hein. Alors, mais j'étais quand même déjà adulte à cette époque-là. Et si vous comparez la différence d'âge, le temps passé, j'ai perdu mon Swahili parce que je n'en parle pas. Je parle un tout petit peu, mais je l'ai perdu parce que j'avais fait seulement une année. Pour les gens qui ne me connaissent pas, c'est le Mwalimu wa Karaté, Pale Kindu Raphaël Ngoma. Nilikuwa naikala kunyumbani ya Bwana Lukia Isesonge. Bwana Lukia Isesonge, famille iko Kinshasa Matonge. Alors, je suis resté chez l'ami de mon beau-frère qui s'appelle bien sûr Monsieur SITA. Alors, Barnabé, bien sûr. Hein. Si je vous dis ça, c'est parce que je suis en train de regarder ce qui se passe dans toutes ces réalisations. Elle a construit, elle a acheté ou elle a construit des fast-food à Kinshasa, à l'intérieur du pays, un peu par-ci, par-là. Elle a fait des tours, elle fait le tour du Congo. Elle fait le tour du Congo. Partout où elle passe, elle laisse des traces. Ça veut tout simplement dire que pour une femme d'un politicien, on dira qu'elle fait aussi la politique. Donc, on dira qu'elle est politicienne aussi. Même si on ne peut pas le dire comme ça, mais elle est vraiment politicienne. Alors, toutes ces réalisations doivent avoir quelque chose avec la politique. Ou alors, bon, les gens disent qu'elle sera candidate. Quand on lui pose la question, elle dit, ah, laissez ça, laissez ça. Et on l'appelle Mama Waro. On l'appelle, quoi encore? Il y a encore des noms là. Maman Olive, Maman Nabana, Mama Waro. Donc, voilà, votre Kipendaro, donc notre Kipendaro, on l'aime bien, les gens l'aiment bien. Pourquoi? Parce que quand vous avez un problème de deuil, elle vient, elle assiste. Quand vous avez un problème de famine, elle vient, elle assiste. Elle a assisté à tous les domaines possibles.
Elle assistait à tous les domaines possibles. Je parie qu'il y a même des gens qui ont eu des postes grâce à Maman Olive. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont bénéficié de la présence de Maman Olive en sein de notre pays. Donc, en restant là, et au pouvoir, et après le pouvoir, il y a beaucoup de gens qui en ont profité. Mais alors, que se passe-t-il derrière ça? Et il y a des gens, le problème qui me demande de vous en parler comme ça, c'est parce que quand elle a dit « faites confiance à mon mari », les gens ont directement pensé que Joseph Kabila reviendra un jour au pouvoir. Moi, je vous dirais non, Kabila ne reviendra pas au pouvoir, mais Kabila reviendra au pouvoir d'une autre façon. D'ailleurs, si moi j'en parle, vous allez vous énerver encore, mais bon, apprêtez-vous à parler de n'importe quoi derrière moi, mais je vous dis, je suis qu'un vraiment simple, d'ailleurs je ne suis pas connu, un simple analyste. Le peu de gens qui me connaissent à Manchester, ce sont eux peut-être qui vont commencer à dire, eux peut-être ici me connaissent, ils me comprendront. Donc ça ne fera jamais un problème. Mais ceux qui sont loin dans les autres horizons, quand ils vont entendre ça, ils vont dire quoi que ce soit, mais et qu'est-ce qu'on dit? Que dalle, quoi. Donc ça on s'en fout. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on dit quand on pense à une personne comme ça qui fait... C'est comme si on avait déjà commencé la propagande. Mais la propagande pour qui? Et dans son discours à Kalemi, elle demande aux femmes, parce que c'était la journée de la femme, elle demande aux femmes de ne pas se laisser faire, de juste continuer. Vous savez bien que où ce que la femme s'implique, les choses se font d'une façon meilleure. Les choses sont beaucoup mieux parce que c'est la femme. Eh bien, d'ailleurs, par définition, nous disons que les femmes, ce sont des grandes chefs. Et il y a une chose que je disais hier à une femme, je dis toujours à mon entourage, il y a une femme qui est venue me voir pour un petit problème. Je lui ai dit, il faut savoir que le jour où le bon Dieu avait créé la femme, l'homme s'était fait endormir par Dieu. C'est-à-dire, Dieu a fait endormir la femme, plutôt l'homme, pour prendre une côte et en faire une femme. Donc la femme ne représente qu'une côte de l'homme. Mais alors le problème, moi la question que je me suis posée toujours, quelle était la conversation de Dieu avec la femme? Quelles sont les consignes que Dieu avait données à la femme? Il y en avait ou il n'y en avait pas? Moi, je pense toujours qu'il doit y en avoir parce que après avoir créé l'homme et la femme, après avoir créé l'homme, il a vu qu'il y a quelque chose qui manquait. Il a dit, bon, je vais mettre quelqu'un à côté de toi. Eh bien, c'était la femme. Mais d'abord, on m'a fait endormir, et puis on a pris ma côte, on a créé ma femme. Eh bien, voilà, c'est ça le problème. La femme a eu le temps de parler avec Dieu peut-être. Le bon Dieu lui a donné des instructions. C'est pourquoi parfois, vous voyez, nos femmes sont têtues. C'est pourquoi la femme est têtue parfois vis-à-vis de l'homme. La seule personne qui peut s'entêter à un homme que l'homme peut supporter, c'est la femme. Donc la femme, c'est la personne à laquelle je me confie, elle se confie à moi, mais alors dans la maison, il n'y a que elle, la première, qui peut contester tout ce que tu es en train de dire. Bon, c'est pas personnel, en tout cas, je crois que c'est général. Pour moi, c'est général. Donc voilà. Vous êtes sans ignorer que la Bible le stipule très bien, que la femme, Dieu créa la femme, mais alors, Dieu créa l'homme, mais et en vue que il y a quelque chose qui manquait pour l'homme, il dit, je vais te créer, je vais te mettre à côté une créature. Et puis voilà, on nous a dit, tu quitteras et tu iras toujours pour aller vers la femme. C'est nous qui allons vers la femme. C'est pourquoi les gens qui sont dragués par les femmes, l'amour là n'est parfois pas bien. Bon, donc ça dépend aussi, mais c'est toujours nous qui allons vers les femmes et nous draguons. Quand on drague, on dit je t'aime, que tu es belle, oh j'adore tes jambes, oh t'as des beaux yeux, tout ça. Voilà plusieurs techniques. Moi je ne parle pas de la drague ici. Ici je parle d'une situation pour vous montrer comment la femme est puissante. Mais alors, dans le temps, on nous parlait de Maman Olive ne s'entend pas avec ses belles-sœurs. Mais nous, en observant bien, elles ont toujours été bien. On regarde Dajanet, Maman Kyungu Dajanet, qu'est-ce qui se passe avec Dajanet? Alors, Jeannette est devenue trop serrée contre vraiment Maman Olive.
elles ont une complicité terrible. Vous êtes sans ignorer que, Jeannette Kabila est une de nos députées au Parlement. Donc, cette influence-là au Parlement, la présence de maman là-bas, elles sont allées à Calémie toutes les deux pour pouvoir donner un message aux femmes de Calémie. Les femmes de Calémie ont été gâtées par la présence de maman Olive. Elle a dansé avec elle, elle a préparé pour elle, elles ont mangé ensemble, elles ont tout fait ensemble. Ça, c'est avec les deux associations, c'est-à-dire il y avait l'association de Laurent Désiré Kabila et l'association de Maman Olive qu'on appelle Initiative Plus. Donc voilà, Initiative Plus est en train au fait de préparer le terrain pour le parti, l'ancien parti au pouvoir, c'est-à-dire le PPRD. Je ne suis pas dans un parti politique, d'ailleurs je ne suis pas trop politicien, j'aime pas trop la politique, mais je parle un peu de la politique là parce que non, je parle de Maman Olive en tant que politicienne parce que je sens déjà qu'il y a quelque chose qui se trame. Qu'est-ce qui se trame? C'est-à-dire, bon, c'est pas un complot, mais ça se dit comme ça parfois le français, c'est pas ma langue. Mais comme on a dit l'autre fois, on apprend. Mais moi, je crois que je l'ai bien dit. Il y a quelque chose qui se trame, c'est-à-dire en parlant, en disant, en demandant aux femmes de penser à la bonté de Joseph Kabila, de penser à lui. Ça veut tout simplement dire que il y a quelque chose qui se prépare dans le sens des élections en 2023. 2023, nous serons surpris, soit. On a posé une fois la question à Maman Olive, mais vous êtes candidate parce que c'est tout ce que vous faites, vous dites non, elle arrête avec ça. À chaque fois, elle rigole en disant ça. Mais ces actions, ces sorties médiatiques, tout ce qu'elle est en train de faire, des fast-food à Lubumbashi, Kinshasa, partout presque. Elle a dit que nous devons nous mettre ensemble en tant que femmes. Vous les femmes, mettons-nous ensemble. C'est elle qui parle. Mettons-nous ensemble pour pouvoir faire quelque chose. Sinon, moi seul, ou alors moi seul, je ne sais pas, avec le peu qu'on a, ils sont en train de parler contre nous par rapport à ce que nous faisons. Mais moi seul, je ne saurais pas. Mais en tout cas, je crois que avec vous, mais la femme qui lui avait donné un cadeau d'un portrait pour remercier Maman Olive, venait de dire, est revenue pour dire, maman, ce que tu as fait, tes plantations à toi seul ont fait nourrir toute la République. Parce qu'au fait, Maman Olive a des plantations à Kinshasa, dans le Bandundu, dans le Bas-Congo, un peu partout, quoi. Le Katanga, même dans les endroits où ce que vous ne pensez pas qu'il peut être. Au Kivu aussi, il y a Dengombe, il y a tout, il y a la ferme. Elle a un peu beaucoup. Elle a vraiment fait une extension de plantation, de chambres froides. Elle l'importe plus que même le gouvernement. Parce qu'on a vu le gouvernement dernièrement a eu difficile à nourrir Kinshasa. Mais qui a pu nourrir Kinshasa? Ils sont allés acheter en Afrique du Sud. Pendant ce temps, Maman Olive distribuait déjà pour les gens à Kinshasa. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée derrière ce que je suis en train de vous dire. Eh oui, le Léopard vient de perdre, l'équipe de Léopard vient de perdre. En lisant sur WhatsApp, qu'est-ce que je vois? Il y a un nom avec un Chinois qui dit, ah voilà, la situation du pays marche comme le plan du pays. Donc, ça dit, il a dit un mot là pour dire que le pays marche comme ce qui se passe au pays, quoi. Donc, le sport plutôt marche comme de la même façon que ce qui se passe dans le pays. Dans le pays, qu'est-ce qui se passe? Il y a la guerre. Dans le pays, qu'est-ce qui se passe? Il y a un peu de difficultés. Dans la situation sociale du pays n'est pas vraiment bonne. Personne ne me dira que tout va bien au Congo. Nous sommes en pleine souffrance au Congo. Mais bon, il n'y a jamais eu un président qui aura fait de l'impossible de nourrir son peuple en 5 ans de quinquennat. Mais c'est toujours une préparation qui vient après pour pouvoir faire passer au quinquennat prochain peut-être, ou alors il commencera et il y a un autre président qui viendra achever l'œuvre qu'il a commencée. Chers amis, j'ai seulement parlé de Maman Olive, j'ai parlé des Léopards, les Léopards ont perdu 4-1, mais nous devons seulement les encourager parce que
une fois ne sera pas coutume. Bon, c'est devenu un peu coutume parce que là, on n'a pas su faire quelque chose. On avait la chance, on a été qualifié, on avait la chance de se faire qualifier pour aller à la Coupe du Monde. Mais bon, voilà. Mais ce qui m'a intrigué un peu, ce sont les prophéties de nos pasteurs. Denis Lacy, champion, coup de chapeau à Denis Lacy, parce que lui, il dit toujours que ce qui ne va pas, il le dit. Hein. En tout cas, parfois, il voit tout plus juste que tous les autres. Donc, ça, c'est du Denis Lacy. Denis Lacy, en tout cas, coup de chapeau. Donc, Denis Lacy avait vu que le Congo ne gagnera pas. D'ailleurs, il dit que le Congo, cette année, c'est une année difficile parce que nous sommes en 2022. 2022, il y a 3 fois chiffre 2 dans 2022. Et 3 fois chiffre 2 dans 2022 veut dire 666. C'est 3 fois 6 égale 666. Et 666, c'est le chiffre de la bête. Quand on parle du chiffre de la bête, donc c'est une année qui n'est pas vraiment bonne. Mais alors, du côté de Satan, eux, ils ont trouvé que c'est bon. Parce qu'il y a déjà Poutine. Monsieur Poutine a déjà lancé son truc de Satan 2 vers de l'autre côté de Ukraine. La guerre en Ukraine continue, on n'en parle pas. Moi, je préfère encore parler de la guerre en RDC. On a arrêté 2 Rwandais, 2 officiers supérieurs de l'armée rwandaise de M23 qui sont rwandais. On nous a présenté 2 personnes, mais vous ne nous présentez que 2. Mais nous voulons vraiment que la guerre finisse. Est-ce qu'on ne peut vraiment pas attaquer ces Rwandais jusqu'à aller chez eux pour vraiment finir la guerre? Bon, ça c'est moi. Eh bien, si j'étais président, j'aurais pu donner de l'ordre à l'armée d'entrer jusque-là. Vous êtes sans ignorer à l'époque du général Mayele et donc à l'époque de Mobutu, l'armée congolaise, il y avait la DSP, la division spéciale présidentielle, avait, je crois que c'était les militaires de CETA ou la division présidentielle, avait attaqué le Rwanda, et c'était jusqu'à Kigali avec 80 militaires. Ça, c'est ce qui se raconte. Mais, à cette époque ici, que faisons-nous? Et pendant ce temps, nous savons que il y a les relations diplomatiques avec le Rwanda, c'est vraiment pas bon. Voilà. On nous présente une photo, on nous dit qu'il y a un monsieur de l'ambassadeur du Congo au Canada a été tabassé par son collègue. Mais bon, on ne peut pas croire à tout ça comme ça, mais on va vérifier. Ça, c'est des trucs de Facebook, enfin plutôt de WhatsApp. On en parlera. Donc, mais ce qui se passe au Congo, c'est que il y a un monsieur qui a écrit sur un taxibus à Kinshasa, au-dessus de sa voiture ou sur sa Jeep, ne me parlez plus des léopards parce que bête sur l'histoire léopard nous quitté. En tout cas, nalingo ka sur l'histoire léopard parce que vraiment que Pola il y a 4-1 et petit bateau pas si mingi. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça, c'est le football. C'est pourquoi moi je ne supporte aucune équipe. J'aurais bien voulu supporter les léopards, mais comme je connais le niveau de l'équipe, mais ce qui a fait vraiment échouer notre équipe, ce qui fait échouer nos équipes en Afrique, parce que on prend les internationaux, on les mélange avec les locaux sans avoir une cohésion entre les joueurs. Il fallait d'abord préparer ces joueurs ensemble plusieurs fois, pendant plusieurs temps. Et là, il y aurait eu cohésion entre les joueurs. Là, on aurait pu peut-être faire quelque chose. Mais là, malheureusement, Ndaye Mutumbula est décédé depuis longtemps. Et voilà, on reste toujours dans la soif de 9 buts de Ndaye Mutumbula. Et voilà, ce sera tout. Raphaël Ngoma, votre présentateur sur Matingol. Je salue tous les amis de Manchester, les Mancunians, comme on me l'avait corrigé la fois passée. Je me suis permis de dire Manchester. Bon, ça ne sais pas ce que je parle en français. Mancunian, c'est vraiment le mot anglais pour désigner les habitants de Manchester. Donc, ici, normalement, les Manchestois, c'est un mot, ça sonne mal pour les gens qui connaissent l'anglais. Bon, je dis, les Mancunians sont aujourd'hui aussi, les Mancunians congolais, bien sûr, sont au regret de vraiment confirmer la défaite des Léopards de 4 buts à 1. Mais, en tout cas, prochainement, trouvez-nous des bons conseillers parce que, même si j'aime pas le football, mais je peux vous conseiller en beaucoup d'histoires. En tout cas, monsieur le ministre ou monsieur l'entraîneur, arrêtez de jouer avec les gens. Allez, parce qu'on parle dans une information, j'ai lu dans une information sur WhatsApp, on raconte qu'il y a encore une femme qui a trouvé la mort à cause de cette défaite des Léopards. Si cela est vrai, mes condoléances à la famille de l'illustre disparu. Voilà. Raphaël Ngoma, votre présentateur. Un grand bonjour à Blaise Simbo. Un grand bonjour à nos amis de Manchester. Firmin Bondo. Je pense à
Aigle Royal, notre ami Didier Mimboulou, Vivien Bonjeka de l'autre côté de Chetamil. Et voilà, je dis aussi bonjour à président Cyril Modogo, Marc Mackenzie, notre ami Hippolyte Makela. Et voilà, Guy Bouchard, l'homme des actions concrètes. Je n'oublie pas Blaise Simbou Monta. Eh bien, si tu as un ami comme Papi Moussongo, prix Nobel, je crois que c'est bon. Merci beaucoup, Papi Moussongo, à toi. Je pense à Pete, à notre petit frère qui est là aussi à Manchester, qui nous aide à beaucoup de travail. En tout cas, Pete, on pense à toi. Eh bien, je pense aux femmes. Les femmes, je pense à toi. Maman, Virginie, Champagne. Je pense à Sylvie. Il y a deux Sylvie, la grande et la petite, de taille. Hein? Sylvie Malongi et Sylvie, l'autre, la grande de taille. Eh bien voilà, et on a peut-être terminé, mais je ne peux pas oublier nos jumelles. Mes jumelles, elles s'appellent Timba Moussei et Nzuzi Moussei, le Sako. Moi si ya moto baloba kane maloba mabete, keba okozambata lokola rock oyo William Abetaki. Nalobi pe na silisi, na keyo, papapam, papapam.